Et bonjour tout le monde et bienvenue sur une petite vidéo React. Bon, ces derniers temps, j'en ai pas trop fait, j'en ai skippé un certain nombre, mais là, j'avoue que le timing, bon, on va quand même y aller parce que on a du support pour l'autre connasse de Snow que j'ai évoqué évidemment dans le dernier histoire du Power Creep. Donc là, je me dis que je vais quand même aller regarder ce que ça donne au niveau de tout ça, puisque bah, c'est un archétype qui s'appelle Animal Féerique qui comportait notamment des monstres main deck. Je vais juste les relire, les anciens. Parce qu'on connaît tous Snow et on connaît tous Luna dans la stratégie Luna Kaiju. Elle peut se tuto elle-même. Ou un monstre magicien à 1850 d'attaque, soit tous les monstres de l'archétype. En vrai, hein. Luna elle tuto tout l'archétype et elle peut renvoyer un truc en main avec elle-même. Et l'adversaire peut envoyer une carte du nom du monstre depuis son deck ou extra deck au cimetière pour annuler cet effet. Donc bon, ça arrivera rarement. Mais je vais juste relire les autres monstres. On avait Roshka. Si elle invoque un tu peux faire gagner 500 points de vie à l'adversaire, puis votre adversaire regarde les 3 cartes du dessus de votre deck, en choisit une pour vous ajouter à votre main et aussi mélanger les cartes restantes dans le deck. Ok, c'est pas si mal en vrai. Une fois par combat, si elle combat avant le calcul des dommages, tu peux envoyer cette carte au cimetière. Ah, là j'ai pas la laine, je sais pas pourquoi. Ok. On avait Rilan. Aucun joueur ne peut cibler de monstres sur le terrain, celui-ci exclu avec des magies ou effets de magie. Ça peut être pas si mal. Une fois par tour, vous pouvez défausser une magie, équiper une magie d'équipement depuis votre main, deck ou cimetière à cette carte, mais renvoyer la magie d'équipement à la main durant la phase. Ça met en circulation des cartes magie d'équipement comme ça. En vrai, c'est pas si dégueu. Pourquoi pas. Et on avait Belle. Flip. Oh là, ouais. Vous pouvez invoquer spécial monstre depuis votre main. Lorsque votre adversaire active une carte magie normale, piège normal, fait rapide, vous pouvez sacrifier un autre monstre. L'effet activé devient changer un monstre face recto contrôlé par votre adversaire en position de défense face verso. Alors ça, c'est chelou. Et ils avaient une magie continue. Vous pouvez relier un monstre magicien avec 1850 attaques depuis votre main de non différents des monstres que vous contrôlez immédiatement après la réseau. Invoquez-le, posez-le. Vous le pouvez utiliser qu'une fois par tour, chaque fois. Dans chaque tour, la première fois que vous allez recevoir des dommages de combat ou des faits tant que vous contrôlez un plusieurs monstres magiciens avec 1850 d'attaque d'origine, vous ne recevez aucun dommage. Bon. Ouais. Ok, si tu veux, mais bon. Ok. Pas spécialement notable. C'est bien pour ça qu'on voit jamais ces cartes-là et qu'on connaît que Luna et Belle. Et Snow, pardon. Mais donc, alors, moi j'ai peur, hein, mais il y a du support assez massif. Donc on va voir, écoutez. Reçoit sa première vraie grosse vague de support d'emblée. Ouais, bah c'est jamais arrivé vraiment, hein. Des références à de nouvelles histoires en plus d'un aspect méta, on le voit qui écrit et raconte ces histoires. Au passage, on ne sera pas si surpris que ça de voir du support pour des magiciens avec 1850 je vais y arriver, d'attaque d'origine, sachant que les charmeuses spirituelles, là, c'est vrai qu'elles ont aussi 1850. Alors, allumer l'île. Si un monstre magicien avec 1850 d'attaque d'origine est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main au cimetière aussi. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre magicien exclu le reste de ce tour. Ok, déloc. A priori, on est safe. Peut-être. Si cette carte est invoquée dans votre spécial, vous pouvez ajouter une magie piège d'animal féerique depuis votre deck à votre main. Ça, c'est bien. Vous pouvez payer 500 points de vie. Le nom d'un monstre à effet contrôlé par votre adversaire devient prince féerique. Oh, alors ça, c'est bizarre. C'est inspiré de la petite fée aux allumettes. Ok. Notons également que la carte compte animal féerique n'est pas en japonais à un moment de l'archétype animal féerique. Ce monstre-ci l'inclut explicitement dans la magie piège qu'il peut ajouter dans son texte japonais. Donc là, ça marche, mais c'est pour cela que sur toutes les cartes suivantes, la carte sera constamment exclue de l'archétype. Ok, bref. Donc on change le nom des cartes de l'adversaire. Tiens, donc c'est marrant ça. La tisseuse de contes animal féerique. Et donc c'est madame qui a écrit les histoires et c'est elle qui a écrit un beau jour dans sa vie. L'autre l'autre Snow, quoi. Un monstre animal féerique, un monstre magicien. Durant votre main phase, invoquez spécial un monstre animal féerique depuis votre deck ou bannissement. Pas mal en vrai. C'est qu'une fois par tour. Si vous invoquez normalement spécialement plusieurs monstres animal féeriques non terre, tant que cette carte est dans la zone monstre, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, annuler ses effets et aussi son nom devient prince féerique. Les princes féeriques sur le terrain deviennent des monstres magiciens. Ok, donc ça devient des princes féeriques, ils sont magiciens, mais bon, elle spécifiquement, elle peut négate un truc, c'est quelque chose. Bah, en vrai, Snow, ouais, mais Snow, elle s'invoque pendant le tour adverse, c'est ok, ça négate, mais l'autre connasse, elle est bannie, et heureusement qu'elle est bannie, donc ça marche pas. Donc c'est un peu nul. Bon, bref, ce monstre représente l'autrice des contes de fées, voilà, donc c'est elle la coupable de tout ce bordel, pas merci. Nous avons ensuite la chroniqueuse de contes de fées, enfin, de contes animal féerique. C'est Fairy Tail en japonais, hein, c'est littéralement le deck Fairy Tail. Voilà, bon.
Un monstre animal féerique lumière plus un monstre glaciaire. Vos monstres animal féeriques ne peuvent pas être détruits au combat, pourquoi pas. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par fusion en utilisant prince féerique comme matériel. Ok. Vous pouvez détruire autant de cartes contrôlées par votre adversaire que possible. Et si vous le faites, il prend 500 pour chaque carte détruite. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, effet rapide, vous pouvez bannir une carte animal féerique depuis votre main au cimetière, annuler l'activation si vous faites détruire la carte. Attends, lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, tu bannis une carte animal féerique depuis la main au cimetière et tu... C'est une Omni-Negate qui détruit. Allez, vas-y. Une Omni-Negate qui détruit. Est-ce qu'il y a potentiel super poli? Mais elle demande pas un monstre prince. Attends. Prince féerique. Mais elle demande pas le prince féerique et elle non plus demande pas le prince féerique. Mais il y a un délire de super poli où tu superposes le prince féerique en face que tu as changé de nom. Tu burn, c'est une Omni. Attention, attention. Attention, attention. Putain, maintenant c'est... Ok, des excises. Oula. Mécha. Les monstres, Non, c'est ouais, magicien de niveau 4, ok, c'est presque générique. Les monstres animal féeriques que vous contrôlez dont l'attribut d'origine et lumière ne sont pas affectés par les effets activés de votre adversaire. Attention. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça encore, putain. Donc tu me dis dont l'attribut d'origine est lumière. Donc on avait l'autre connasse, on a Luna, on a... Mais il y a tout le monde en fait. Ah, c'est des lumières, c'est que des lumières, ouais. Ah, c'est que des lumières, c'est juste que... ok, les fusions sont terre. Ouais, donc tout l'archétype est inaffecté par les effets activés de la... Oh putain de merde. C'est chaud ça. Les effets suivants, c'est une fois par tour. Vous pouvez détacher max de matériel de cette carte, envoyer autant de cartes animal féeriques depuis votre deck au cimetière. Heureusement que l'autre connasse elle est ban. Oh putain. Si cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre animal féerique que vous contrôlez dont l'attribut d'origine et lumière. Invoquez sur cette carte si vous faites envoyer le monstre au cimetière. Ok. Ouais, heureusement que l'autre est bonne, quoi. Animal féerique d'il y a fort longtemps. Invoquer spécialement max un monstre animal féerique lumière, chacun de nos différents depuis votre main cimetière au bannissement. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement un monstre bâché exclu le reste de ce tour. Ok, donc tu peux invoquer 3. Un de la main, un du cimetière, un du bannissement. Ça fait penser à Ryuge. Ouais. Si cette carte est bannie ou si elle a été envoyée au cimetière, sauf depuis le terrain, vous pouvez poser cette carte, mais elle ne peut pas être activée sauf si vous contrôlez un monstre animal féerique. Ouais. Et le bal animal féerique, lorsque cette carte est active, vous pouvez ajouter un compte animal féerique ou monstre animal féerique depuis le deck au bannissement. Vos monstres animal féeriques peuvent attaquer directement. Ok. Une fois par tour. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres et que vous contrôlez un monstre animal féerique, ou possible un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, annuler ses effets et son nom devient prince féerique. Mais... Attends, c'est pas fini. Bon, c'est le bal de cendrée. Ok, attends, c'est pas fini. Compte de l'animal féerique. Le monstre équipé gagne 1000 d'attaque. Une fois par tour, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion magicien depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Ouais. Lorsque vous le faites, vous pouvez aussi utiliser les princes féeriques contrôlés par votre adversaire. Voilà, donc c'est ça l'intérêt d'avoir des putains de princes féeriques. Si cette carte est dans le cimetière, vous pouvez équiper cette carte à un monstre animal féerique sur le terrain, puis immédiatement après la réseau, vous pouvez invoquer normalement monstre machin avec 1850 de patates. Ok. Voilà, donc c'est ça l'intérêt. Je commence à me poser la question des princes féeriques. Putain, ça sert à quoi, sérieux quoi? Donc le terrain, donc si votre adversaire invoque spécialement plusieurs monstres, c'est qu'on contrôle un monstre animal féerique, possible un monstre à effet, annuler ses effets devient prince féerique. Et du coup, la première fusion disait aussi que si vous invoquez normalement spécialement plusieurs monstres, vous pouvez annuler les effets d'un monstre de l'adversaire, son nom devient prince féerique. Avec l'équipement, tu peux fusionner. Ok, 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 ok. Très bien. Ah, il y a les commentaires aussi, ouais, ok. Potentiel de malade plus les artworks sont tellement doux. Bon, les artworks sont jolis, hein. Putain, une Omni-Negate détruit des annulations d'effets avec 2 annulations d'effets de monstres pendant le tour adverse. Du vol à la Super Police sans avoir besoin de jouer Super Police, discard, je sais pas quoi. Luna est une bonne carte, ça c'est clair. Mais Snow est ban.
Euh... hmm. Je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit pété si fort que ça, mais bon. Parce que Snow est ban. Ah, mais si. Ouais, écoute. De toute façon, je l'ai dit dans l'histoire du Power Creep, Snow, elle a été déban il y a, pas, il y a quoi, il y a 2 3 ans. Elle a même pas tenu 6 mois qu'ils l'ont reban parce qu'elle fait instantanément. Elle fait instantanément tout et n'importe quoi. On ne peut pas débannir Snow. Ce n'est juste pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, ouais. Je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça. C'est vraiment la question, c'est Snoop, hein, parce que bon, forcément. À voir, à tester, hein, mais bon, vu le timing, forcément. Du support animal férique, bon, tout est possible de toute façon dans Yu-Gi-Oh! Il y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison, hein. Bon, il y a tellement de supports de plein de trucs. J'en ai raté plein, hein. C'est sûr que. J'aimerais quand même vite fait évoquer les trains parce que j'aime bien les trains rapidement. Parce que je vais pas faire 5000 réacts de cartes. Donc, vu que j'en fais un, autant en profiter. Mais alors, ça, les gars, juste ça, le Machine Terre, hein, ça c'est pour toi, Trajan. Hein, ça c'est pour nous. Hein, on a gagné. Hein. Parce que le support est complètement craqué. Je vais revenir dessus parce que franchement, je trouve ça super. Donc, elle, tu peux l'invoquer dans sans sacrifice. Si elle invoque un élément spécial, tu peux invoquer un Machine Terre depuis ta main gratos. Durant la main phase, si votre adversaire active un effet, une carte tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Xyz. Terre Machine de niveau 10 depuis l'extra deck en utilisant uniquement cette carte là. Donc ça permet de cracher du beau monde facilement. Et le train bleu là, lui, oh putain de merde. Alors lui, il est vraiment craqué. Défausser cette carte, ajouter une correspondance ou rotonde ferroviaire depuis le deck ou cimetière à la main. Donc la correspondance, c'est un truc ouais, un peu chelou. C'est une magie d'équipement qui double l'attaque et qui perce def. Globalement, c'est pas. Vous connaissez pas cette carte là, normalement c'est normal. Mais la rotonde ferroviaire, c'est quand même un truc que tu as envie de jouer au moins en on-off. Parce qu'elle permet de faire des ponts avec le deck. Et voilà, si en plusieurs Monster Machine de niveau 10 sont invoqués normalement spécialement, vous pouvez activer cet effet. Votre adversaire ne reçoit aucun de dommages de combat le reste de ce tour. Et aussi, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Terre Machine de niveau 4 avec minimum 1800 d'attaque depuis votre deck. Et si vous le faites, il devient niveau 10. Et tu peux avoir une carte depuis ta main au cimetière, ajouter un Terre Machine de niveau 10 depuis le deck à la main. Donc bref, pour le T1, ça permet de setup quand même beaucoup de choses. Et c'est pas une carte que tu veux jouer x3, c'est un peu une brique. Mais si tu peux la chercher gratos avec le train bleu, c'est magnifique. Et surtout, le train bleu, il dit que si cette carte est dans votre cimetière, pour cibler un autre monstre Terre Machine dans votre cimetière, invoquez-le spécialement ainsi que cette carte et t'es là comme machine. Mais du coup, tu fais depuis le cimetière 2 monstres niveau 10 et tu fais une X6. Alors, c'est une seule fois par duel cet effet, tellement c'est craqué. Mais en gros, tu défausses cette carte-là. Donc, elle est au cimetière, tu cherches la rotonde. Et après, tu fais son deuxième effet, tu setup des X6-10. Et alors, mon gars, il y a des clients. Déjà, lui, regardez-moi ça. 5000 de patates, 3000 de def. Il faut 3 monstres de niveau 10. Une fois par tour, tu peux aussi l'invoquer par-dessus le Gustav Max basique. Qui est burn de 2000, voilà le classique. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que cette carte a du matériel, tu peux annuler l'effet, détruire le monstre et lui burn de 1000. Donc on a une grosse néguette de monstre qui fait plaisir. Et une fois par tour dans une phase, il faut détacher un matos, sinon il est mort. Mais bon, ça, il y a plein de solutions pour le faire. De mémoire, il y a Infinitrack qui le fait très bien. Mais c'est pas une carte qui s'appelle Infinitrack de mémoire. Voilà, c'est l'avancée lourde. Vous pouvez ajouter un monstre chez l'infini depuis votre deck. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre X6 machine que vous contrôlez et vous pouvez lui attacher cette carte comme matériel. Donc celle-là, elle peut se mettre en matos, donc il n'y a pas de problème pour entretenir lui. Bref. Ensuite, on a le super cuirassé, canon ferroviaire, lanceur volant, une patate de zinzin, 2 monstres de niveau 10. Tu peux norme un monstre machine en plus de la norme du tour. Exceptionnel. Si cette carte est invoquée par ici, tu peux ajouter un monstre machine terre ou tir de barrage depuis votre deck à votre main. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et vous pouvez détacher un nombre de votre choix de matériel de cette carte, puis cibler autant de magie sur le terrain, pétez-les. Oh frère, ça y est, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le tir de barrage, c'est une bonne carte qu'on n'a jamais vraiment joué, que vous connaissez pas parce qu'elle n'était pas cherchable, et donc c'était un peu copiable, mais c'est quand même une piège qui dit que vous pouvez détacher un nombre dans votre choix de matériel de monstres X6 machines que vous contrôlez, puis cibler autant de cartes sur le terrain, pétez-les. Donc je peux te dire que si tu setup un beau board, tu vas péter 15 000 cartes avec ça, ça va faire très très mal. Hein.
Ça va faire un vrai tir de barrage. Et si en plus un monstre X6 machine qu'on contrôle sur des trucs au combat par un effet carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, tu peux bannir cette carte à monstre X6 machine dans votre cimetière, tu burn l'adversaire égaux au rendu monstre banni x 200. C'est des niveaux 10, donc il prend 2000 dans la gueule. Ça fait quand même beaucoup. Ouais, c'est elle qui est fan de train dans l'animé. Voilà, donc elle s'appelle Anna, voilà, c'est vraiment ça. En fait, ouais, le train a la même coupe de cheveux que Madame, quoi. Et je rappelle qu'au Japon, le train, c'est un vrai game, hein, les otaku des trains, la culture des trains, au Japon, c'est un vrai truc, hein. En France, on s'en bat les couilles, je pense, des trains. Voilà. Au Japon, c'est un vrai truc, donc c'est pas du tout étonnant que ce soit un archétype, évidemment. Et c'est pas fini, on a programme exceptionnel, et alors là, PTDR, ajouter un programme spécial ou un programme urgent depuis votre deck à votre main. Puis vous pouvez invoquer spécialement un jeton programme machine terre niveau 10 3000 sur le terrain adversaire. Alors, PTDR, ça c'est vraiment PTDR, donc on va taper programme et vous allez rigoler un coup. Parce que autant programme spécial, c'est pas faux, c'est cibler un monstre machine avec minimum 3000 dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible en défense. Si cette carte posée est envoyée depuis le terrain cimetière, tu peux cibler un monstre machine de niveau 10 dans votre cimetière, ajoutez-le à la main, ça c'est pas fou. On le joue pas, on va pas spécialement jouer. Mais alors, programme urgent, je rappelle que c'est une magie rapide qui dit que si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, ce qui va donc être possible grâce au jeton qu'on va invoquer chez l'adversaire T1, donc on va pouvoir activer programme urgent T1. Et bon, on peut invoquer spécialement un terre machine de minimum niveau 5 et de maximum niveau 4 depuis le deck en position de défense. Annuler leurs effets, mais c'est pas grave. Ça met en circulation deux mondes du deck, c'est très bien. Vous ne pouvez pas déclarer le tour où vous activez cette carte, sauf avec les monstres machines, ça on s'en bat les couilles. Et si cette carte posée est envoyée depuis le terrain au cimetière, tu peux ajouter un monstre machine de niveau 10 depuis ton deck à ta main. Et on a notamment, c'était qui? C'était non, c'était lui, hein, qui permet de péter des magies pires sur le terrain. Donc tu peux aussi péter ton programme urgent que tu as posé. Ou même tu fais le premier, tu as deux programmes urgents, tu en as un que tu as cherché avec le programme spécial, exceptionnel, pardon. Et le deuxième, tu le poses et comme ça, tu fais tous les effets de programme urgent T1. Et là, bah ça, c'est une révolution absolue, hein. C'est pas fini, vous pouvez bannir cette carte du play au cimetière, puis si vous balance machine de niveau 10 dans votre cimetière au bannissement, envoyez une carte que vous contrôlez au cimetière, au hasard, programme urgent, donc ça marche aussi pour la trigger. Invoquez spécialement le monstre, et voilà. Donc, bah écoutez, c'est du giga lourd parce que bah, les machines terre, on a voilà, le super cuirassé évidemment qui est très bien. On a la pseudo tower qui peut se rendre insensible pendant le tour adverse pour être sûr de survivre. On a le gros à 6000 qui peut monter à 6000 de patates qui peut s'invoquer en go second pour faire des dégâts. On a le cuirassé curanoïde aussi qui marche un petit peu, hein, à la fin de la battle phase. Si cette carte a détruit un monstre de l'adversaire en combat, tu peux invoquer ça un monstre X6 machine de minimum niveau 10, rang 10 depuis votre extra deck en utilisant cette carte face recto au combat matériel. Si cette carte face recto sur le terrain va détruire au combat ou par effet carte, tu peux détacher à la place. Donc ça, c'est peut-être un outil qu'on va aussi utiliser. Il fait partie de l'archétype. Je l'ai utilisé un peu dans les sushis, c'est pour ça que je le connais. Voilà, on a évidemment lui qui fait le travail. Et bon, après, on a tous les chenilles infinis, les machines terres, les machins. Bon, bref, Trajon, si tu es là, bah dis-moi tout. Je sais pas. Est-ce que tu as ouvert une bouteille de champagne à l'annonce de ce support? Parce que non, voilà, là pour le coup, on se met très très bien, donc ça fait vraiment plaisir. C'est du bon support qui fait du bien. Au niveau des annonces qui font du bien, on a de nouveau aussi une Rarity Collection 5 qui est annoncée avec les artworks alternatifs avec les kanji japonais par exemple, là il y a marqué Kaelu, là il y a marqué Makaselo. Ouais, Makaselo, laisse-moi faire, t'inquiète, je gère. Bref, des trucs en japonais, je sais pas, ils vont les laisser tels quels en Jap, hein, c'est Omatase, ouais. Akemashite Omedeto, là c'est littéralement bonne année là sur la punk, il y a marqué bonne année, voilà. Bon, c'est gaulerie, hein, donc ça pour le coup évidemment que ça me parle, donc ce sera sympathique à les récupérer. Et puis ça fait des bonnes rééditions, puisqu'il y a l'Ange du Chaos qui est réédité, il y a Fenrir Kashtera qui est réédité, enfin, donc ça va valoir pas grand chose, parce qu'actuellement c'est des cartes qui valent assez cher, donc c'est cool. Et donc ça c'est aussi une bonne annonce. Et bref. Je pourrais continuer longtemps dans cette vidéo news pour tout, mais c'est vrai que, bon, écoutez, hein, j'ai raté tellement de trucs. Je vais pas revenir sur les autres trucs. Le deck héros a reçu 5000 supports, RDA a reçu du support, mais je sais que Paradis Knight en a parlé un peu, donc je vais lui laisser ça. Mais bref,
On se met bien et puis bref, il y a plein de choses intéressantes qui arrivent dans les semaines à jours à venir. Le prochain Power Creep est bouclé, terminé. Je pense que je vous l'upload demain, hein. Au pire, enfin, ouais, ce week-end il sera uploadé, hein. Je suis en train d'en faire un certain nombre, donc ça part, ça part, ça part. Et puis on attend. Attends, je regarde juste vite fait la suite du Genesis. J'aimerais bien la prochaine point list, mais est-ce qu'il y a un récap? Non, hein, Pittsburgh. Ouais, attends, c'était news du 13 novembre, ça? Ouais, non, il n'y a rien depuis le 13 novembre. Bon, bah écoute, les Genesis, on va laisser tomber, on attendra. Mais je suis toujours sur le qui-vive pour voir ce qui se passe en Genesis. Et puis bon, pour ce qui est de Master Duel, bah, demain, vous avez un pack avec Dracotail. Dracotail et Artmage et Audion aussi. Donc, bah écoutez, ah oui, maintenant il faut désactiver Adblock Robert. Casse les couilles, ouais, vraiment casse les couilles son truc. Mais bref, bon, moi je joue plus à Master Duel, hein, c'est acté, c'est bon. De toute façon, j'ai vidé le compte, j'ai plus rien. Mais c'est vrai que c'est un pack, je pense que c'est pas trop dégueu. Je suis curieux d'observer éventuellement ce que Dracotail peut faire, je sais pas trop. Je rappelle que cette carte-là peut recycler Maxé à chaque fois qu'il arrive sur le terrain. Tu actives Maxé et tu l'invoques lui et tu récupères Maxé du cimetière, hein, avec ça, hein. Donc on va peut-être, voilà, bon, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais Maxi est recyclable très facilement maintenant, donc vous vous démerdez. C'est pas c'est plus mon problème. Allez, bref, on va s'arrêter là, sinon ça va être trop long, ça va 21 minutes, c'est ok. Bref, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces news-là, et puis on se donne rendez-vous très vite pour bah, la suite du Power Creep, parce que bah, y en a un qui est déjà prêt. Allez, bref, ciao.